J'étais si insouciante avant. Mais maintenant, j'ai l'impression de me noyer dans un océan d'attente. Léa, une adolescente brillante et pleine de vie, naviguait dans les eaux troubles de l'adolescence. Comme beaucoup de jeunes filles, elle s'est retrouvée captivée par l'attrait des réseaux sociaux. En parcourant d'innombrables images de vie apparemment parfaites, elle aspirait à la validation et à l'admiration qui semblaient si faciles à obtenir pour les autres. Chaque jour, tout tourne autour du selfie parfait, de la tenue idéale et de la légende pleine d'esprit. C'est épuisant. Léa a méticuleusement créé un personnage en ligne, sélectionnant avec soin chaque aspect de son existence numérique. Cependant, derrière cette façade soigneusement construite, une tempête se préparait. Je n'arrive pas à suivre. Chaque défaut me semble être une catastrophe. La pression pour maintenir cette illusion de la perfection pesait lourdement sur les jeunes épaules de Léa. Le monde virtuel, autrefois une source d'évasion, était devenu sa cage dorée. Les réseaux sociaux, c'est comme une compétition sans fin. Les réseaux sociaux, avec leurs fils d'actualité soigneusement organisés et leur réalité retouchée, étaient devenus le compagnon constant de Léa. Ils lui murmuraient des promesses de popularité et d'acceptation, leur chant de sirène l'attirant toujours plus profondément dans leur étreinte trompeuse. Les likes et les commentaires sont devenus la monnaie de son estime de soi, leur absence un rappel douloureux de ses défauts perçus. Je regarde ces influenceurs et je ne vois que mes propres défauts. Les influenceurs qu'elle adulait, avec leur peau parfaite, leur corps parfait et leur vie apparemment sans effort, ne faisaient qu'alimenter ses insécurités. Elle se comparait sans cesse, chaque comparaison ébréchant un peu plus son estime de soi déjà fragile. Je passe des heures à essayer de leur ressembler. Ce n'est jamais assez. La pression de se conformer à ces normes de beauté irréalistes est devenue suffocante. Les régimes sont devenus un mode de vie, son jeune corps privé de nourriture dans la poursuite d'un idéal insaisissable. Léa, comme tant d'autres, avait été la proie de cette illusion séduisante. J'ai l'impression d'être toujours exposée, toujours jugée. Prise au piège d'un cercle vicieux de recherche de validation par l'apparence, Léa est devenue prisonnière du regard des autres. Ses journées étaient consacrées à façonner méticuleusement l'image parfaite à présenter au monde, tandis que son vrai moi dépérissait dans l'ombre. L'école était amusante avant. Maintenant, ce n'est plus qu'une scène comme les autres. L'école, autrefois un lieu de joie et d'apprentissage, est devenue une scène supplémentaire sur laquelle se produire. Elle était obsédée par ses vêtements, ses cheveux, chacun de ses mouvements, terrifiée à l'idée d'être jugée et trouvée indigne. Je n'arrive même plus à parler à mes amis. Ils ont l'air tellement sûrs d'eux. Les amitiés, autrefois source de réconfort et de soutien, sont devenues tendues. Léa, consumée par ses propres insécurités, avait du mal à établir des liens authentiques avec les autres. Je ne me reconnais plus. Qui suis-je en train de devenir? Elle était devenue l'ombre d'elle-même, sa lumière obscurcie par la poursuite incessante d'un idéal inaccessible. Je n'en peux plus. C'est trop dur. La pression incessante pour maintenir cette façade de perfection a commencé à peser sur la santé mentale et physique de Léa. Le sommeil est devenu insaisissable, son esprit étant envahi par des angoisses concernant son apparence, sa présence sur les réseaux sociaux et la pression écrasante de suivre l'évolution constante des normes de beauté et d'acceptation. Je suis épuisée. Je n'arrive même plus à manger correctement. Son appétit, autrefois sain, s'est estompé, remplacé par une obsession malsaine pour le comptage des calories et les régimes restrictifs. Ces crises de panique, elles empirent. Les crises de panique, autrefois rares, sont devenues plus fréquentes, envoyant des ondes de choc de peur et d'angoisse dans son jeune corps. La jeune fille dynamique et insouciante avait disparu, remplacée par un fantôme d'elle-même, hantée par la peur du jugement et la poursuite incessante d'une norme inaccessible. Un soir, alors que Léa faisait défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, une vague d'épuisement l'a submergée. Ses photos parfaitement posées, ses légendes pleines d'esprit, ses vies soigneusement orchestrées, tout cela lui semblait si vide de sens, si insignifiant. Tout ça, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est qu'une illusion soigneusement construite. Elle a regardé son reflet dans la lumière bleue et froide de l'écran de son téléphone, et pour la première fois, elle a vu au-delà du maquillage soigneusement appliqué, au-delà des vêtements à la mode, au-delà de la façade qu'elle avait si méticuleusement façonnée. Je vois une fille imparfaite et avec des défauts, mais aussi forte, résiliente et digne d'amour et d'acceptation. Une vague de colère l'a parcourue, de la colère contre elle-même d'avoir laissé les réseaux sociaux dicter sa valeur,
de la colère contre une société qui accorde tant d'importance aux apparences. C'est fini. Je ne me laisserai plus définir par le nombre de likes sur un écran. Je vais reprendre possession de ma vie, de mon authenticité et de mon droit d'être heureuse dans ma peau. Le chemin du retour vers elle-même n'a pas été facile. Des années de conditionnement social et de doute de soi avaient laissé des traces. Mais Léa était déterminée à se libérer des chaînes de l'apparence et à embrasser son vrai moi, avec ses imperfections. Je dois commencer quelque part. Me désabonner de ces comptes qui me font me sentir inadéquate ou qui déclenchent mes insécurités. Elle a rempli son fil d'actualité d'artistes, de militants et de leaders d'opinion qui l'ont inspirée à penser de manière critique, à remettre en question les normes sociétales et à embrasser la diversité sous toutes ses formes. Elle a supprimé les applications de retouche photo de son téléphone, choisissant plutôt de partager des moments réels et non filtrés de sa vie. J'apprends à m'aimer davantage, à accorder plus d'importance à mon propre jugement qu'à celui des autres. C'est mon chemin vers la reconquête de mon authenticité. Au fur et à mesure que je me débarrassais des couches d'insécurité et de doute de soi, ma vraie personnalité a commencé à transparaître. J'ai renoué avec mes passions, l'écriture, la peinture et le temps passé dans la nature, des activités qui m'apportaient de la joie et me permettaient d'exprimer ma créativité sans craindre d'être jugée. J'ai recherché des liens authentiques avec mes amis et ma famille, des personnes qui m'aimaient et m'acceptaient pour ce que j'étais, et non pour l'image que je projetais en ligne. J'ai découvert la beauté de la vulnérabilité, la force de l'authenticité et la liberté qui découle du fait de vivre sa vie selon ses propres conditions. La jeune fille, autrefois timide, a trouvé sa voie, s'élevant contre les normes de beauté irréalistes perpétuées par les réseaux sociaux et l'industrie de la mode. J'ai utilisé ma plateforme pour encourager d'autres jeunes à embrasser leur individualité, à remettre en question les normes sociétales et à définir la beauté par eux-mêmes. L'histoire de Léa n'est pas unique. C'est une histoire qui se répète d'innombrables fois dans les chambres, les salles de classe et les espaces en ligne du monde entier. C'est une histoire qui souligne l'urgence de remettre en question les normes de beauté irréalistes qui sont perpétuées par les réseaux sociaux, l'industrie de la mode et la société en général. Il est temps de redéfinir la beauté, d'enseigner à nos jeunes que la vraie beauté ne réside pas dans la conformité à des idéaux étroits et inaccessibles, mais dans les qualités, les expériences et les perspectives uniques qui rendent chaque individu spécial. Nous devons donner à nos jeunes les moyens de réfléchir de manière critique aux messages dont ils sont bombardés quotidiennement. De comprendre que les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine et non le reflet de la réalité. Les parents, les éducateurs et les influenceurs ont tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus inclusif et plus tolérant. Nous devons encourager des conversations ouvertes et honnêtes sur l'image corporelle, l'estime de soi et la pression exercée par les réseaux sociaux. Nous devons fournir aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans l'univers numérique de manière sûre et responsable. Nous devons interpeller les entreprises et les individus qui tirent profit de la perpétuation de normes de beauté irréalistes. En acceptant nos propres imperfections, en célébrant nos qualités uniques et en vivant de manière authentique, nous pouvons inciter la prochaine génération à faire de même. La quête de la perfection est une illusion, un chant de sirène qui nous éloigne de plus en plus de notre vrai moi. C'est dans nos imperfections, nos vulnérabilités et nos petites manies que réside notre vraie beauté. C'est en embrassant notre moi authentique, dans toute sa splendeur imparfaite et chaotique, que nous trouvons la vraie liberté et le bonheur. Créons un monde où les jeunes se sentent libres de célébrer leur individualité, de remettre en question les normes sociétales et de définir la beauté par eux-mêmes. Libérons-nous des chaînes de l'illusion et avançons ensemble vers la lumière de l'authenticité.